Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Après 2 mois sans salaire, les enseignants du secteur privé ont repris le chemin des salles de classe, un retour synonyme de grand soulagement pour les vacataires qui dénoncent la précarité de leur contrat. Les élections sénatoriales sont à l'horizon, le vote est prévu ce samedi et le climat électoral est d'ores et déjà animé dans le district d'Abidjan entre campagne de proximité et démonstration de force des candidats. Sur le front sportif, les éléphants de Côte d'Ivoire sont en plein affrontement contre les Aigles du Mali dans un match amical au stade Ebimpe. Réaction des supporters avant cette rencontre qui affiche 0-0 pour l'instant. Après une période difficile de 2 mois sans salaire, les professeurs du secteur privé ont finalement repris leurs activités hier avec la rentrée des classes. Une reprise qui constitue un véritable soulagement pour ces enseignants vacataires qui mettent en lumière dans ce journal la précarité de leur contrat. Mardoché Kwasi, Fulgence Kissédou. Nikes Kweyi exerce en tant qu'enseignant vacataire depuis près de 15 ans. Un statut qui le prive depuis toutes ces années de congés payés. Pour lui, les vacances scolaires riment avec difficultés de tous ordres. Pendant 4 mois, pour ne pas dire 3 mois pour certains, nous restons à la maison à ne rien faire. Mais comment faire pour pouvoir joindre les deux bouts? Ça devient difficile pour nous. C'est la madame qui m'aide quand je suis en vacances à pouvoir subvenir aux besoins de la maison. C'est vraiment difficile de pouvoir joindre les deux bouts. La rentrée scolaire s'annonce donc comme un ouf de soulagement pour Nikes et ses camarades enseignants vacataires. Nous sommes vraiment heureux de reprendre les activités. Les moyens vont revenir pour qu'on puisse subvenir aux différents besoins de la famille. On va se comporter vraiment comme un homme. En attendant la reprise effective des cours, Nikes a rendez-vous avec un camarade enseignant du même statut que lui. Autour d'un pot, ils échangent sur leur situation et ne boudent pas leur plaisir de reprendre du service. C'est un ouf de soulagement. Le bout du tunnel n'est pas loin en tout cas. On espère que ça va nous trouver en bonne santé et qu'on pourra trouver des contrats un peu plus juteux que l'année dernière. Le statut de vacataire est une situation précaire qui n'est pas sans conséquences pour ces enseignants. Le contrat qui leur est proposé par les responsables des établissements où ils exercent n'a aucune base légale. Malgré cela, ces pères de famille s'y soumettent dans l'espoir d'un lendemain meilleur. Nous sommes dans un système dans lequel nous sommes contraints d'exercer en fait. Donc nous cherchons du boulot, c'est pas facile. Donc quand vous arrivez, on vous colle ce type de vacataire, on est obligé de faire avec. Et pour pouvoir subvenir à nos besoins. Le syndicat national des enseignants personnels des établissements privés et laïcs de Côte d'Ivoire, Synéplacie, dénonce pourtant ce type de contrat et ne cesse d'appeler les enseignants à le saisir s'ils font face à un tel cas. Les enseignants du privé ont droit à des congés payés comme tous les autres. Mais mieux, l'enseignant du privé, qu'il soit permanent, vacataire, CDD, CDI, il doit être payé 12 mois sur 12. Tant qu'il n'y a pas de plaignant, qu'est-ce que vous voulez que l'État dise? Saisissez le syndicat par écrit, qu'on sache que c'est vous qui vous plaignez, nous irons régler le problème. En attendant qu'une solution définitive soit trouvée à leur situation, c'est le statu quo chez ces enseignants qui se réjouissent de reprendre du service et donc de disposer à nouveau d'un revenu. Un revenu qu'ils perdront dans 8 à 9 mois, si rien n'est fait, pour sortir ces derniers de cette précarité qui pourrait avoir des conséquences sur la formation des milliers d'élèves qui fréquentent ces établissements privés. Des milliers d'élèves ont donc regagné les salles de classe ce lundi, mais dans quelle ambiance s'est déroulée cette rentrée scolaire cette année? Les éléments de réponse de Mardoché Kwasi et Tanguy Conin. Dans ce groupe scolaire secondaire privé de la commune de Yopougon, c'est le calme plat dans la cour de l'école, dans le hall de l'établissement spécialement aménagé pour les renseignements et les inscriptions. Élèves et parents d'élèves sont bien présents pour les formalités administratives. Les inscriptions qui ont débuté courant fin août se poursuivent. Ce matin, nous avons un peu d'engouement. Les parents ont traîné un peu, mais pour ce jour, vraiment, il y a de l'engouement. Dès 7h30, les enseignants ont pris attache avec quelques premiers inscrits. Voilà, et la rentrée va se faire progressivement avec les autres classes au fur et à mesure que nous faisons les inscriptions. Au lycée municipal d'Atekoubé également, les inscriptions se poursuivent simultanément avec les prises de contact entre élèves et enseignants. Au menu, mise à disposition de l'emploi du temps et la liste de fournitures et conseils d'usage. Nous sommes heureux de retrouver les classes et heureux de retrouver les élèves.
C'est avec joie aussi que nous répondons à l'appel de Madame le ministre qui veut une école de qualité qui sera à mesure de former des citoyens responsables. Du côté des élèves, c'est la joie de retrouver les bancs. Ici, on sait ce qu'on a à faire pour réussir son année scolaire. Cette année, j'ai pris les dispositions de me concentrer, de pouvoir commencer cette classe de terminale avec la force qu'il faut, pour pouvoir avoir le bac, et rendre fier ma famille. Donc pour moi, je devrais me mettre au travail à partir de maintenant et ça ira. Je suis vraiment contente et j'ai vraiment hâte de commencer les cours. Cette année, je dois plus étudier, mettre l'amusement de côté et bien suivre en classe pour réussir mon examen en fin d'année. Si certains élèves sont déjà inscrits et ont démarré les cours, plusieurs autres sont en pleine inscription. Les plus petits se font accompagner par leurs parents. Étape par étape. Alors, ici, dans la première étape, je vais d'abord aller tirer les photos pour pouvoir venir l'inscrire physiquement. Je compte changer beaucoup avec mes enfants. Je vais visiter souvent l'école et va rentrer en contact aussi avec les professeurs, les différents professeurs, pour voir si l'enfant travaille, dans quelle matière il est fort, quelle matière il ne comprend pas, s'il vient régulièrement à l'école. Nous avons fini l'étape de l'inscription, donc nous allons aller chez les éducateurs pour pouvoir connaître sa salle. Ça me fait plaisir de venir l'accompagner et puis de voir comment tout se passe. À la maison, nous lui avons donné des conseils, puis j'ai confiance à ma fille, donc je sais qu'elle va nous donner de bons résultats aussi à la fin. À l'école primaire également, l'heure est à la reprise des cours. Dans cet établissement public de la cité Laurier d'Atoban, dans la commune de Cocody, la direction veut garder le cap de l'excellence. C'est depuis 15 ans que nous sommes là, que nous travaillons avec notre équipe et depuis 10 ans, les résultats suivent. Cette année, le cachet, c'est encore et reproduit ce que nous faisons depuis 10 ans, c'est-à-dire réaliser un résultat parfait au CM2, mais installer les 100% du CP1 au CM2. Pour que nos enfants aient cette envie de venir et étudier, il a fallu que nous organisions cette rentrée solennelle pour motiver encore et davantage nos élèves. Pour cette première journée de l'année scolaire 2023-2024, les cours ont effectivement repris dans certains établissements, alors que d'autres consacrent ce premier jour aux prises de contact. Les inscriptions, elles, se poursuivent dans la quasi-totalité des établissements. Les inscriptions qui se poursuivent effectivement pour les retardataires, notamment en raison de la nécessité d'obtenir la carte CMU, désormais obligatoire pour tous les élèves âgés de plus de 16 ans. Leur portage d'Issa Koné et Zécré Joseph. C'est la reprise des cours. Et comme chaque année, certains élèves attendent les derniers moments pour s'inscrire. Emmanuela et Yasmine, respectivement en classe de 3e et terminale, ont dû attendre des heures pour faire leur inscription. Par la grâce de Dieu, j'ai fini mon inscription aujourd'hui. On nous demande la carte SEMU, l'inscription en ligne, l'original, photocopie, nos extraits avec la carte de nos parents. Quand je suis allée faire mon inscription, ils n'ont pas exigé la carte SEMU. Je n'ai pas encore eu 16 ans. Quand j'ai fini de faire mon inscription en ligne, je suis venue à l'école pour venir déposer mes dossiers. Si les premiers disent être soulagés, ce n'est pas le cas pour Yasmine et Diago. Sans la carte, je ne peux pas faire inscription. J'ai essayé de faire, mais ils m'ont dit que ça ne passe pas, que de faire ma carte chemin d'abord. Donc aujourd'hui, je me suis rendu à 4 heures. À 4 heures, je suis à 8 heures. Je suis venu faire la carte chemin. Parce que sans la carte chemin, je ne peux pas m'inscrire. Après les inscriptions en ligne, seuls les élèves âgés de 16 ans et plus, munis de leur carte CMU ou du récépissé qui fait office de l'enrôlement, peuvent achever leur inscription à l'école. Focus à présent sur les élections sénatoriales. Même si le vote samedi n'implique pas directement le grand public, il est d'une grande importance pour les grands électeurs qui iront voter leurs représentants. Pour les convaincre, dans le district d'Abidjan, les candidats RHDP et PDCI déploient diverses stratégies entre campagnes de proximité et démonstration de force. Les précisions de Tchémédangé et Cheikh Bleu. Marcouri, 9e arrondissement, siège du PDCI. Sur les lieux, les candidats de la liste du parti sexagénaire du pays. La mémoire des défunts au cadre du parti salué, place à la stratégie de campagne. Ici, l'on opte pour le contact personnalisé. Corps électoral à contribution, chaque grand électeur se voit vendre la liste du vieux parti. Je compte sur vous, parce que le samedi, il faut pour que tout le monde soit là. Il ne faudrait pas qu'il y ait un absent même. À terme, le moral est au beau fixe avec une liste qui croit en ses chances.
même si nous n'avons pas autant de communes que les autres, je pense que nous aurons notre mot à dire. J'ai un peu plus de 25 ans de municipalité. Conseiller municipal, maire adjoint. Et je pense que dans la suite logique, c'est le Sénat. Nous pensons que nous avons fait un travail de proximité et donc qui pourra nous donner un avantage. Très confiant. Parce que le PDCI va apporter une innovation dans la manière de voir les choses au niveau du Sénat. Voter la liste du PDCI RDA, c'est la liste qu'il faut pour des innovations au niveau du Sénat. Hôtel du district d'Abidjan. L'on y retrouve la liste du RHDP, accueillie avec ferveur par les grands électeurs du parti présidentiel. Ici, les candidats rentrent dans la campagne en mode démonstration de force. À leur côté, plusieurs cadres du directoire du parti au pouvoir élus maires, dont Adama Bictogo à Yopougon et Begré Mambé à Songon, qui sonnent la mobilisation du collège électoral. Cette descente sur le terrain rehausse morale et mentale des candidats investis. Tout le monde est mobilisé pour nous accompagner pour cette élection-là. Il faut dire que je sors vraiment très confiante de cette rencontre et on sait qu'il n'y a pas de petite élection. Plus il n'y a pas de petite élection, alors même si je suis confiante, je sais que je dois avoir les armes pour gagner. Et ces armes-là, je les ai. C'est la seconde chambre du Parlement. Il faut mettre tous les éléments de la démocratie en place pour que nous soyons encore plus forts, et à l'intérieur et à l'extérieur. C'est pour cela que le président œuvre et nous sommes là pour l'accompagner dans cette mission. Nous avons été des pionniers depuis 2018 de cette institution. Nous avons participé donc à son assise au plan national. Aujourd'hui, nous sommes heureux qu'à l'orée de ces élections, que plusieurs candidats se bousculent au port du Sénat. Ça veut dire que le président a vu juste et ça veut dire que le Sénat aussi a su prendre sa place dans le paysage institutionnel ivoirien. Outre ces deux listes, 3 autres sont à l'assaut des 2 sièges du Sénat pour le district d'Abidjan. Il s'agit notamment des candidats du PPACI, ceux du FPI et une liste de 100 étiquettes politiques portée par Keï Boou. Ces 5 listes ont pour lieu de vote le lycée Sainte-Marie de Cocody, où vont être ouverts 13 bureaux de vote. Et dans le chef-lieu de région du Béquet à Boaké, le superviseur général de la CEI a échangé avec les candidats et les grands électeurs composés de conseillers municipaux et régionaux sur le mode opératoire du scrutin. Dans cette zone, 5 listes, dont 2 indépendantes s'affrontent, comme en témoigne Pierre Dipomélin dans cet élément. Le renouvellement de la chambre haute du Parlement ivoirien passe par les élections sénatoriales. Si ce scrutin s'apparente aux élections couplées municipales et régionales, sa particularité, ce sont des grands électeurs qui constituent le corps électoral. À Boaké, où le superviseur général de la CEI les a reçus, ils ont été instruits sur le mode opératoire. Les sénateurs, ce n'est pas comme les élus locaux. Ce sont ceux qui se prennent sur les grands dossiers de l'État de Côte d'Ivoire. Je suis venu expliquer aux électeurs quelle est leur mission, quel est leur rôle. Et je leur ai demandé de ne pas être absents. Parce que nous sommes 28 millions d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Si eux ont la chance d'être parmi les grands électeurs, il faut qu'ils jouent ce rôle, il faut qu'ils méritent ce rôle. Et il faut qu'ils se mobilisent pour aller en masse le 16 pour faire les élections. Il était important pour nous de participer à cette rencontre pour véritablement nous imprégner du mode opératoire. Et nous avons été véritablement bien outillés. Le samedi, nous serons en tout cas tous mobilisés au lycée classique pour élire nos différents sénateurs qui vont représenter la région du Béquet. Au terme de la rencontre, des candidats en lice déclinent leurs ambitions pour ces sénatoriales. Nous avons investi le terrain, naturellement, sans tambour ni trompette, pour ressolliciter la confiance des grands électeurs qui nous avaient déjà choisis pour les représenter au cours des 5 années passées. Chacun a un parcours. Et c'est le parcours qui a fait que nous sommes là aujourd'hui. Et je pense que c'est fort de cela qu'on sollicite leur voix pour pouvoir les représenter, en plus des autres élus. Les grands électeurs, constitués de conseillers municipaux et régionaux,
attendent de leurs représentants leur engagement pour le développement de la région. Ce sont 381 électeurs attendus le 16 septembre prochain. Football à présent, la Côte d'Ivoire accueille le Mali en ce moment pour un match amical qui se déroule au stade des Bimpé. Plus qu'un match, cette rencontre passionne énormément puisqu'elle intervient après une crise diplomatique entre les deux pays voisins. Réaction des supporters avant ce match qui affiche 0 but au compteur. Pour l'instant, Salif Yadekwe, Kimo Eric. 4 jours après son match contre le Lesotho, dans le cadre des éliminatoires de la prochaine CAN, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent depuis quelques minutes les aigles du Mali dans un match amical. Une confrontation qui intervient après une période de brouille diplomatique entre les deux pays. Dans les rues, l'événement passionne. Pour les supporters ivoiriens, il n'est pas question que l'éléphant cède face à l'aigle. Ça serait un très bon match. Dans un premier temps, d'abord, c'est un match pour la cohésion entre les deux pays. Ce n'est pas pour se tirailler. On verra comment ça s'appelle même, des deux pays qui sortira le grand jeu. Mais aujourd'hui, les Maliens, comme d'habitude, ils vont nous sentir. Bien évidemment, la Côte d'Ivoire va gagner avec un petit score de 2-0. Comme le Mali, c'est notre frère et tout, avec tout ce qui se passe, on va avoir un peu pitié d'eux, on va leur donner 2 buts. Les Maliens ne peuvent pas gagner la Côte d'Ivoire. On est des frères, mais on va gagner 4-0, Inch'Allah. Pour les supporters maliens à Abidjan comme à Bouaké, la tendance sera inversée au terme du match. Pour rappel, la dernière confrontation entre les deux formations avait tourné à l'avantage des éléphants et c'était à la CAN 2019. Aujourd'hui, on va prendre nos revanches. Aujourd'hui, on va prendre 3 pigini. C'est ça, non? Le football que le Mali possède maintenant, là, actuellement, le football que le Mali possède, les éléphants ne peuvent pas. Les éléphants ne peuvent pas. Côte d'Ivoire nous est trop fatigués. Mais on a décidé quelque chose dans nos cœurs qu'aujourd'hui, on va se battre bien aussi, on va prendre ça. 3-1. Les Ivoiriens vont ramasser aujourd'hui. Ils vont ramasser. Aujourd'hui, là, s'ils n'ont rien ramassé, là, c'est 4-1. C'est moi qui vous ai dit. La rencontre se joue également sur les réseaux sociaux où depuis quelques jours, le sujet est d'actualité. Ce match constitue un match de préparation pour les deux équipes qui seront au rendez-vous de la 34e édition de la CAN qui se jouera sur les bords de la lagune Ébrié en janvier prochain. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.